Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre. En tout cas moi, ça va super bien. Donc pour vous expliquer un petit peu mon tirage, comme vous voyez, j'ai 3 cartes comme ici et ce sont les tarots akashiques, donc qui se présentent comme ceci. Tout simplement en résumé, le tarot akashique, on parle de bibliothèque et des annales akashiques, donc tout ce que vous avez vécu dans vos anciennes vies. Tout ce qui c'est dans le passé, tout ce qui va arriver dans le présent et ainsi de suite dans le futur. Donc ce qui est bien avec ce tarot, c'est que vraiment ça élève des éléments très importants dans votre vie, de ce qui s'est passé avant, de comment vous allez les résoudre à la suite, dans le présent et dans le futur. Donc sachez que j'aimerais bien savoir en commentaire si vous souhaitez que je tire uniquement avec les tarots akashiques pour le mois prochain en tirage général. Voilà, ça me ferait plaisir de savoir ce qu'il en est pour vous. Donc on va commencer. Donc cette carte là c'est le passé, ici on parle du présent et ici on parle du futur. Donc je ne les ai pas vus. On a le 18 dans les airs, donc un arcane majeur. Ensuite on a le 7 de force, équilibre pour le présent. Et ensuite, on a le 5 de rose, le jardin. Bon, alors, dans les airs, cette carte, elle signifie que vous souhaitez, comme ces deux personnes, vous avez un objectif en tête. Ou en tout cas, vous rêvez. Vous rêvez peut-être grand ou pas, mais en tout cas, vous avez quelque chose que vous voulez obtenir. Ce qu'on vous dit, c'est que malheureusement, il y a quelque chose qui vous freine, ou il y a un inconnu dedans. C'est-à-dire que vous ne savez pas comment faire pour obtenir ce rêve. Vous êtes un peu éparpillé, égaré. Est-ce que vous devez revenir dans le passé? Est-ce que vous devez continuer dans ce chemin? Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de questions que vous vous posez et que vous n'avez certainement pas, ou peut-être, trouvé la réponse. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous vivez, ce que vous avez vécu dans le passé, c'est que vous aspirez à de grandes choses. Vous êtes dans la capacité d'y aller. On va voir ce qui se passe dans le présent. Mais dans tous les cas, vous êtes freiné. Et vous allez de toute façon avoir le fin mot de l'histoire. C'est-à-dire que cet inconnu, cette chose qui vous freine, cette chose que vous comprenez pas, comment vous arrivez comment je peux accéder à cette montgolfière, je sais pas si je dois marcher tout le long de ces montagnes pour y arriver, où je dois aller. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai besoin de signes, tout simplement. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir la réponse. Soit vous l'avez déjà eu, c'est possible, parce que ça s'est passé peut-être dans le passé. Peut-être que vous y êtes encore maintenant, peut-être que vous êtes encore perdu par rapport à ça. Dans tous les cas, nous sommes là pour voir les éléments de réponse, donc on verra avec le tirage général. Pour le 7 de force, on parle d'équilibre. C'est quand même une bonne chose. L'équilibre, c'est-à-dire que tout simplement, vous êtes dans une situation où aujourd'hui, peu importe que ça soit au niveau d'administratif ou même par rapport à la justice, vous cherchez l'équilibre. Voilà, c'est ça. Cette carte dit tout simplement que vous cherchez l'équilibre. Vous allez l'avoir. Et dans tous les cas, cet équilibre, c'est-à-dire que vous serez en harmonie, que ça soit avec la nature, avec la société, avec vous-même. Voilà. Vous la cherchez et on va vous la donner. Tout simplement. Dans tous les cas, pour les personnes qui sont en procédure, alors que ça peut être un divorce, ça peut être une signature d'un papier qui est très important, donc ou un élément de justice en attente de quelque chose, sachez que tout simplement, vous allez l'avoir. Tout ce qu'il faut, c'est que vous soyez concentré sur vous, sur cet équilibre. Ce qui est important, c'est de retrouver cet équilibre que vous avez avec vous-même. Et ensuite, la balance s'équilibrera tout simplement. Mais dans tous les cas, pour les personnes qui sont en procédure, sachez que les choses vont être faites, d'accord ? Et c'est comme si vous tournez une page. En fait, cet équilibre va vraiment fermer cette page, tout simplement, et vous pouvez enfin avancer. C'est tout simplement ça. Vous cherchez cet équilibre, mais cet équilibre, vous allez l'avoir, d'accord ?
Et on a le 5 de rose. Donc le 5 de rose, c'est une carte mineure, mais qui est un peu plus particulière parce qu'elle s'adresse uniquement aux enfants. Après, peut-être que c'est vous, votre esprit peut être enfantin, mais dans tous les cas, si vous avez des enfants autour de vous, on vous dit de porter énormément d'attention sur eux. Elle se positionne dans la carte du futur, c'est-à-dire que peut-être votre solution par rapport à cet inconnu d'objectif, essayez de vous focaliser sur vos enfants parce que peut-être que c'est ça qui vous apportera la clé de quelque chose. Alors, donc, dans tous les cas, la révélation, la chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut tout simplement vous concentrer sur vos enfants. Alors, si vous n'avez pas d'enfants, peut-être sur votre esprit enfantin, mais dans tous les cas, sachez que cette innocence, cette évolution, parce qu'il faut savoir qu'un enfant, ça grandit, hein, d'accord, ça évolue, ça apprend des leçons. Donc en fait, vous pouvez aussi apprendre d'eux. Et même votre esprit enfantin, essayez de lâcher un petit peu et de vous retrouver comme à l'époque cette innocence. Et là, vous trouverez peut-être la clé. Dans tous les cas, elle est en position du futur, elle regarde au loin, c'est-à-dire que vous allez peut-être certainement évoluer en même temps avec soit vos enfants ou soit avec votre esprit qui est au fond de vous, tout simplement. Voilà. Bon, on va voir avec le tirage général du coup ce qu'il en est. Alors, pour la première semaine, on a... Oh, eh ben dis donc. On a élévation pour la première carte. On a joie et célébration. Oh, vous avez douceur et sécurité. Et quelle semaine! C'est fou. Vous avez comme première carte quand même l'élévation. Hein. Quand vous avez l'élévation, c'est-à-dire que vous vous élevez, que ce soit au niveau du spirituel, que ce soit au niveau même de votre vous intérieur, que ce soit même au niveau du professionnel, vous êtes en train de monter dans une étape. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez réussi. Hein. Là, on parle vraiment d'une notion de réussite. Vous savez pourquoi? Parce que juste après, vous avez la joie et la célébration. Vous célébrez quelque chose. Vous célébrez cette élévation. C'est comme si vous avez grandi, vous avez trouvé quelque chose, enfin, pas forcément trouvé une solution, mais c'est comme si vous avez... Ouais, c'est ça en fait. Vous avez juste... Vous vous êtes élevé et vous célébrez qui vous êtes aujourd'hui. Je trouve ça vraiment magnifique. Hein. Ces deux premières cartes, elles sont juste magnifiques. Donc je m'excuse d'avance, il risque d'avoir mon chat qui miaule, donc je vais faire beaucoup de pauses parce qu'il miaule vraiment très très fort. Donc je vais essayer de faire en sorte que ça soit quand même le plus calme possible. Donc vous avez la carte de la douceur juste après, c'est-à-dire que là vous êtes dans une sensation de légèreté, vous êtes dans une sensation de plénitude. Je vous dis ça parce que douceur et sécurité, ça va ensemble. D'accord? C'est-à-dire que là, vous êtes dans un cocon, vous êtes dans votre foyer, vous vous sentez en sécurité. Là où vous êtes, vous vous sentez en sécurité. Vous avez de la douceur autour de vous. Vous célébrez votre élévation. Vous célébrez peut-être autre chose. Hein. Ça peut être, je sais pas, une augmentation. Dans tous les cas, vous avez obtenu quelque chose de très important, tout simplement. D'accord? Donc, vous commencez quand même une première semaine avec... Pour moi, le mot que je vois, c'est énormément de succès. Hein. Je sais pas, mais... Je sens que le succès vient vers vous. Alors, on va voir. Vous avez encore la croissance. Oh là là. Vous êtes élevé, hein. Vous avez le lâcher-prise. Merlin. Vous avez la complicité et de la chance. Oh là. Eh ben, alors. Bon. Élévation, croissance juste à côté. C'est-à-dire que vous continuez dans cette lancée. Vous vous arrêtez pas. Vous avancez. Ça, c'est sûr. D'accord ? Vous avancez dans n'importe quelle direction où vous allez, dans tous les cas, le choix que vous avez fait, c'est le bon choix. C'est le bon chemin. Là, je n'ai rien à dire, d'accord? Que ça soit vraiment, hein, tout. Quand je parle d'élévation, on parle de tout. Quand on parle de croissance, ça peut parler, bien sûr, ça parle de croissance de vous-même, mais on parle vraiment d'étapes aussi, d'accord? Vous avez un lâcher-prise. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans le contrôle, d'accord? Vous évoluez, vous avez une croissance de quelque chose, vous avez envie d'en faire trop. Moi, c'est ce que je vois. Avec ce lâcher-prise, on vous dit, calmez-vous. D'accord? Prenez le temps. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps d'apprécier. Faut apprécier ce que vous avez fait. D'accord? Faut apprécier ce que vous avez obtenu. D'accord? Ensuite, vous avez quand même la complicité. Donc, pour les personnes qui sont entourées
c'est magique parce que vous avez cette complicité, vous êtes cette harmonie, d'accord? Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez une opportunité avec quelqu'un. Là, on peut parler vraiment d'une opportunité professionnelle avec une rencontre avec une personne qui vous suit. On peut parler de ça. Ou tout simplement une rencontre même sentimentale, d'accord? Et c'est une chance. Alors, je sens que cette personne qui vient vers vous, c'est une chance, c'est un cadeau. Vous en avez besoin. Ce soutien, vous en avez besoin. Et cet avancement avec cette personne, vous devez le faire. Alors, dans tous les cas, je mets cette personne en avant. Si cette personne n'est pas là, vu que c'est un tirage général, vous êtes quand même dans la capacité d'avancer. Vous avancez et vous allez avoir des opportunités, d'accord? Vous allez avoir des opportunités, donc soyez très attentifs. Mais pour ça, il faut vraiment lâcher prise. Lâcher prise et profiter de ce qu'il y a autour de vous. Vous célébrez quelque chose avec vos proches, donc soyez, voilà. Dans tous les cas, je pense que vous allez vraiment être, reconnaissant. Et de ce que vous avez fait, et de ce que vous avez apporté, et ce que les gens vous apportent également. Vous avez 2 premières semaines, je vous le dis, très beau. Alors, pour la 3e, on a ténacité, choix à faire, de la peine et domination. Alors, là, j'ai l'impression que ça concerne peut-être un petit peu le professionnel, mais on va voir après. Vous avez la carte de la ténacité. Cette carte, en fait, tout simplement, elle signifie que vous avez tissé quelque chose, d'accord? Vous avez créé quelque chose, vous voulez le peaufiner, vous voulez le garder, d'accord? Et vous vous y tenez. Vous êtes vraiment très... comment on dit ça? J'ai perdu le mot. Très concentré sur ce que vous faites. Et là, je vois que... Alors, vraiment, je sens que pour certains d'entre vous, vous avez réellement une opportunité. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Dans tous les cas, sur la 2e semaine, vous avez de la chance. La complicité avec quelqu'un, moi, je sens une ouverture avec une personne. À partir de là, vous avez un choix à faire. Vous avez une décision à faire. À partir de la 2e semaine. Donc, ce que vous avez créé, ce que vous avez tissé, ce que vous avez fait, vous avez un choix à faire pour laisser quelque chose du passé, pour quelque chose du futur. C'est-à-dire que on peut parler d'une offre, d'une opportunité au niveau du travail, mais dans ce cas-là, il faut laisser quelque chose du passé pour pouvoir avancer avec cette personne. Moi, je sens que ça concerne vraiment la personne en question. On peut parler aussi d'une triangulaire. Et là, à ce moment-là, on vous demande de laisser quelque chose pour prendre quelque chose. Dans tous les cas, le choix à faire, c'est un choix qui est important. C'est une carte conseil. C'est ce qui est là. Vous devez le faire. En fait, il faut faire ce choix pour pouvoir avancer. Peu importe quel est le choix. Là, j'ai donné des exemples, mais ça peut être vraiment autre. Dans tous les cas, vous êtes tenace. D'accord, faut pas l'oublier, vous êtes tenace. Vous avez construit quelque chose qui est très important. Vous ne lâchez pas. Vous êtes comme cette toile d'araignée, vous n'avez pas envie qu'elle se déchire. Mais vous avez ce choix qui va vous imposer, en fait. Il y a un choix qui s'impose à vous. Et ça va vous procurer de la peine, on est bien d'accord. Après ce choix, c'est vraiment... faut savoir que le choix à faire, c'est difficile parce que vous laissez quelque chose d'important pour la suite. C'est comme si vous traversez un pont, d'accord? Et le pont derrière vous est en feu et de l'autre côté, c'est verdoyant. Vous êtes obligé de courir et de faire ce choix. Dans tous les cas, vous êtes obligé, mais ça va vous procurer de la peine. C'est comme une sorte de perte. Vous avez l'impression de perdre quelque chose. Sauf que, non. Vous avez la carte de la domination, c'est-à-dire que vous êtes en pleine possession de vos moyens. Le choix que vous allez faire, vous allez être à 100% en accord avec vous-même. Vous savez dans quelle direction vous allez. Vous allez avoir de la peine, mais au final, vous avez les yeux rivés sur quelque chose. Vous avez votre objectif en vue. Vous savez où aller, tout simplement. Sachez que cette carte de domination, après la peine, c'est juste magique. D'accord? C'est-à-dire que cette peine-là, c'est comme un sacrifice, mais qui va amener à quelque chose de très beau. Alors, pour la 4e semaine, on a une révélation magique. On a le voyage, c'est peut-être ça, de la confusion et la générosité. Bon, écoutez, j'ai l'impression que ce choix à faire vraiment, le fait que vous ayez en pleine possession de vos moyens, vous allez avoir une sorte d'idée
Voilà, cette révélation, c'est-à-dire le déclic. Le déclic de se dire, ok, c'est bon, je fonce, j'y vais, c'est maintenant. D'accord? Ça peut concerner pour certains d'entre vous un déménagement, une mutation ou un voyage important. D'accord? Vraiment de laisser quelque chose pour vraiment partir à l'aventure. Là, vous prenez de la distance, vous prenez du large. Quand on a la carte du voyage, c'est vraiment une distance qui est énorme avec quelque chose du passé à ce que vous avez aujourd'hui. Et c'est après cette révélation. Donc, dans tous les cas, le fait d'avoir ce choix à faire, même si vous avez ce sentiment de perte, vous allez avoir ce déclic parce que vous êtes dans ce mental de battant et de battante. D'accord? Donc, dans tous les cas, vous avez ce déclic. Pour certains d'entre vous, vous partez, c'est peut-être physique, ou en tout cas, vous arrivez à prendre de la distance sur ce problème-là et vous arrivez à trouver une solution. D'accord? Toute chose accomplie, vous avez de la confusion. C'est normal. Je pense que certains d'entre vous, comment dire ça? C'est quelque chose qu'il faut jouer là. C'est quelque chose de très important, d'accord? C'est le choix à faire qui est au bon milieu de la semaine, hein, on va pas se mentir, hein, la 3e semaine. Honnêtement, c'est la chose qui est le plus importante pour vous. Vous êtes perdu, vous avez ce sentiment de perte, vous allez partir ou vous allez prendre cette distance, vous allez être confus, vous allez réfléchir, ça c'est sûr. Vous allez vous rentrer en introspection, vous allez réfléchir. Sachez que vous arrivez dans un cycle. C'est-à-dire que tout ce que vous avez là, où vous vous êtes déjà transformé, où vous êtes élevé, c'est parti pour une nouvelle étape. C'est parti pour une nouvelle aventure. Ce que vous vivez là, c'est pour vraiment avoir quelque chose de mieux. Ce que vous vivez actuellement, avec cette carte de générosité, c'est ce qui vous attend pour la suite. Vous sortira encore plus grand, d'accord? Donc, même si vous avez ce sentiment de perte, de confusion, de pas savoir où aller ou pas, vous avez le déclic, vous êtes déterminé, vous avez tissé quelque chose, vous êtes confiant en vous, hein, même si vous avez des doutes, sachez que ce nouveau cycle vous amènera au lieu où vous devez être, tout simplement. D'accord? Donc, je pense pour certains d'entre vous, si ça parle vraiment de voyage ou de mutation, n'hésitez pas, prenez cette opportunité. Je vous ai dit, vous avez la carte de la chance. Soyez très attentifs aux signes qu'il y a autour de vous. Soyez très attentifs aux personnes qui viendront vers vous, parce que peut-être que cette personne-là risque de peut-être changer toute votre vie, hein, on ne sait jamais. Hein. Voilà. Mais dans tous les cas, là, on parle d'opportunité. On est bien d'accord. On parle d'opportunité, que ça soit du relationnel ou du travail, dans tous les cas, vous faites un choix, vous prenez de la distance, vous partez, vous commencez quelque chose de nouveau. Alors, on va passer au sentimental. Donc, j'ai tiré 3 cartes, je suis désolée si je me racle la gorge. C'est qu'en Bretagne, il fait froid. Donc, voilà. Donc, on a conversation cœur à cœur. On a un lâcher prise et on a fait un effort. D'accord. Donc, je sens que, oui, alors la conversation cœur à cœur, c'est une chose, mais vous devez clarifier des choses. Là, je sens qu'avec votre transformation et votre élévation et vos opportunités, vous avez besoin de vous confier, vous avez besoin d'en parler, que ça soit aux personnes de votre cœur ou pas. Là, cette conversation de cœur à cœur, c'est soit retourner, alors retourner ou pas, mais ça peut parler d'une personne du passé. Vous avez du mal à vous séparer de ça. De cette personne. Sachez qu'il faut juste tout simplement discuter et soulager votre cœur et votre conscience pour pouvoir avancer, tout simplement. Et même si vous êtes en couple actuellement et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut s'ouvrir, d'accord? Ensuite, vous avez le lâcher prise. Donc là, on vous dit vraiment, maintenant que vous avez eu cette conversation, ne vous prenez pas la tête, suivez votre intuition, suivez votre cœur. Là, en fait, ce lâcher prise, vous en avez besoin. C'est comme un soulagement. Moi, je sens un soulagement pour certains d'entre vous. Vous avez le temps, ou en tout cas, je ne sais pas si vous avez réellement le temps, mais vous avez le temps de vous guérir, d'accord? Donc prenez le temps pour certains d'entre vous. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en phase de séparation, vous avez des choses à clarifier avec quelqu'un, et tout simplement, vous n'êtes pas prêt à entreprendre une relation pour le moment, d'accord? Ou en tout cas, vous avez besoin de cette pause pour vous retrouver vous. Et ensuite, on a fait un effort. Alors pour ceux qui le veulent, bien évidemment, on vous dit de faire un effort pour vous ouvrir. Moi, je sens que votre cœur, pour certains d'entre vous, est un peu fermé. Et je pense que certains d'entre vous, vous avez des cicatrices, d'accord, qu'il faut guérir. De toute façon, je sens que vous êtes en pleine capacité, vous avez changé, vous avez une transformation, d'accord? Vous êtes une nouvelle personne, ou en tout cas, dans le mois de novembre, vous êtes en cours d'être une nouvelle personne. Donc, ou d'élévation et d'évolution. Donc, dans tous les cas,
si vous voulez améliorer une situation au niveau du sentimental, essayez de vous ouvrir un minimum au niveau de votre cœur. Vous avez eu cette conversation et je vous le conseille fortement si cela n'est pas encore fait, mais vous allez avoir une conversation qui va vous soulager. Ouvrez votre cœur si vous voulez avoir de l'amour qui arrive vers vous. Dans tous les cas, même si vous êtes en couple, il faut essayer de trouver un équilibre, d'accord ? N'oubliez pas qu'au tarot akashique, votre carte majeure de ce qui se passe au présent, c'est l'équilibre. Donc essayez de trouver un équilibre avec votre partenaire, avec la personne que vous souhaitez, avec ce que vous avez envie d'être et ce que vous avez envie que votre cœur ait au plus profond de vous. Ce que vous avez envie d'avoir au plus profond de vous, tout simplement. D'accord ? Bon, écoutez les Gémeaux, je sais pas si dans la vidéo j'ai dit Vierge, en tout cas je suis désolée, ne vous inquiétez pas, j'ai pensé aux Gémeaux. Le tirage est terminé, donc prenez soin de vous. D'accord, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je serais ravie de savoir ce que vous avez pensé de ce tirage, si ça fait résonance. N'oubliez pas de me dire aussi en commentaire si vous voulez que je tire avec les cartes du tarot akashique pour le mois prochain. Et ce sera vraiment beaucoup plus complet et ce sera vraiment très intéressant. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner. Et ensuite, petite parenthèse, sous la barre de description de la vidéo, vous avez mon email pour une consultation privée et les tarifs, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous y répondrai. Et puis prenez bien soin de vous. Je vous souhaite plein de belles choses pour le mois de novembre et puis au mois prochain. Salut!